Donc aussi faire attention, même si c'est plutôt plaisant quand l'été ou le printemps arrive, à comment est-ce que je fais et comment est-ce que je ne laisse pas une phase haute arriver, même si bien sûr des phases dépressives peuvent être possibles. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, je suis Clément Vessal, le fondateur d'Upstage, et on aide les personnes bipolaires à atteindre leur rétablissement. Hello, et moi c'est Julien, je suis père aidant avec Upstage et aujourd'hui on va se plonger dans un sujet qui est captivant et essentiel, ce qui est l'impact de la saisonnalité sur la bipolarité. Et comme cette saison, on va aborder un peu les changements saisonniers, leur influence sur l'humeur et on va discuter de stratégies d'adaptation. Super, et ben c'est un plaisir aussi de te retrouver, Julien. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait Yes, de ouais. podcast ensemble. Et pour ceux qui nous découvrent, rapidement, la bipolarité, c'est la pathologie des émotions. C'est le fait, comme nous, on est concernés tous les deux donc, par la bipolarité, d'avoir des phases qu'on appelle dépressives. Donc, on va avoir des émotions plus intenses et notamment qui peuvent entraîner des dépressions. Et à contrario, alterner avec des phases qu'on va appeler des phases d'euphorie, des phases maniaques où là, on a tendance justement à être, c'est l'inverse de la dépression, être en surconfiance. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez intéressant de parler d'un sujet qui nous touche tous et qui me touche aussi personnellement, qui est les saisonnalités. Mm. Et du coup, peut-être si tu peux m'expliquer, toi, comment est-ce que tu vis et comment est-ce que tu observes en fait ces changements de saison. Ouais, alors déjà je trouve qu'il y a des saisons qui sont plus importantes que d'autres dans les changements et les variations d'humeur. Par exemple, le passage de l'été à l'automne et le passage de l'hiver au printemps. C'est vraiment deux périodes où et après c'est assez facile à expliquer de par le changement de lumière, le changement des heures, le changement de température. Mais c'est vraiment les saisons qui m'impactent le plus, en tout cas moi personnellement, et des saisons où je vais particulièrement plus avoir tendance à passer en dépression sur l'automne. Et au printemps, peut-être un peu plus d'euphorie qui va remonter tranquillement, due à plus de lumière, la chaleur qui remonte, l'envie de sortir, on va voir les copains, du coup on sort plus, etc. Et toi, de ton côté? Et moi, de mon côté, je pense que le plus dur, c'est probablement le passage de l'automne à l'hiver. Hum, Ou c'est pas exactement automne à l'hiver, mais on va dire, allez, à partir de novembre, où vraiment baisse de la lumière, temps qui peut être parfois un peu plus froid, un peu plus de pluie, hum, et où j'ai l'impression que j'ai plus tendance à être en phase basse. Maintenant, c'est pas systématique. Et c'est ça qui est un peu particulier, c'est que ça peut être totalement l'inverse. Et à contrario, ça va être l'arrivée du printemps qui l'hiver, on va dire que c'est un peu plus phase basse et printemps un peu plus phase haute, où en fait il y a souvent beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de sollicitations pour sortir, aller prendre des verres et donc, tu es un peu tenté de faire trop, de faire plus, et ça peut, à contrario, entraîner une phase haute. Maintenant, est-ce que toi, tu t'es un peu renseigné sur ce que nous dit en fait les chiffres et est-ce qu'il y a justement des chiffres qui montrent une différence entre notamment les dépressions par rapport à la saisonnalité? alors, j'ai pas les chiffres par rapport à ça, mais ça a été montré que le passage de l'été à l'automne puis à l'hiver, c'est vraiment le passage et que ça marche pour tout le monde. Hein, c'est pas que pour les bipolaires, mais c'est un passage où on va être plus dépressif, on va être plus, on va avoir plus envie de coucouner, de rester chez soi. Mais c'est logique parce que il fait nuit plus tôt, pardon. Du coup, ça pousse moins à sortir. Du coup, après, c'est les récepteurs du cerveau qui captent qu'on est dans la nuit. Du coup, on a plus envie de dormir facilement, etc., quoi. Après, en termes de chiffres, j'avoue que j'ai pas grand-chose là.
Ouais, ben on pourrait regarder rapidement, Ouais. mais ouais, moi j'ai vu un peu la même chose que toi, et c'est vrai que concrètement, bah, tu as envie de faire moins de choses, et ça c'est lié un peu à tout le monde, et surtout ce que je perçois, c'est au niveau de l'activité physique, qu'on a tendance à justement moins aller marcher, moins sortir. Et donc, bah, vu que enfin, l'exercice physique nous fait énormément de bien, bah, ça peut Ouais. entraîner encore plus de problématiques. Il y a un peu ce côté où, par exemple, si vous faites de la course à pied, et c'est mon cas, bah, c'est sûr que c'est moins facile de se motiver à aller partir courir quand il pleut. On a tendance à plutôt remettre ça au lendemain, et des fois, bah, pas aller courir pendant quelques jours. Je pense que c'est intéressant d'avoir aussi une activité indoor, donc d'intérieur. Moi, par exemple, je fais beaucoup de badminton maintenant. Et j'avoue que pour l'hiver, là, c'est trop bien. On est dans la salle, c'est trop cool. Alors que j'aime beaucoup courir aussi. Du coup, moi, je cours un peu moins en ce moment parce qu'il fait froid, quoi. Ça pousse moins à aller courir. Et du coup, je regardais un peu les chiffres en même temps. Là, en fait, il y a plus de la moitié des Français qui estiment, 57%, qui estiment que l'automne a une incidence sur leur morale. Et 2 Français sur 3, une incidence sur leur énergie. Donc, Ouais, non. et c'est dans le sens plutôt bas. C'est-à-dire que c'est pas une euphorie. Non, bah, c'est plutôt négatif, et pareil, je regardais aussi, c'est en Europe, ils disent que la dépression saisonnière, ça concerne à peu près 1,3 à 4,6% de la population. Donc, je pense que ça nous touche encore plus, nous, en tant que personnes bipolaires. Ouais. Et la population générale, il y a déjà quand même un pourcentage significatif qui, tous les ans, va avoir une dépression passagère, donc liée aux saisons. Et Je pensais à un truc là, mais faut se dire quand même que l'homme c'est un animal. Et quand on y pense, dans les animaux, bah, dans la nature, bah, si on prend l'ours, bah, lui il hiberne tout l'hiver, donc on va pas parler de dépression tout ça, mais en gros, c'est une période qui est beaucoup moins active où bah, on est beaucoup moins actif, quoi. ouais, sans même parler des ours, mais le fait que la nourriture est moins abondante, il y a beaucoup moins justement, bah, par exemple, les fruits sont Oui. moins présents, et donc bah, concrètement, on mange moins, et donc bah, il faut faire moins d'activité physique parce qu'on a moins d'énergie. Sauf que parce que on est dans un monde où bah, on a toujours de la nourriture à profusion qui viennent de différentes régions, des fois on s'en rend pas vraiment compte. Et on continue de manger des fruits, peut-être de l'hémisphère sud. Enfin, je pense à des choses assez simples, mais manger des bananes, ou en fait on en mange toute l'année, quelle que soit la saison. On se rend pas compte qu'en fait il devrait pas y en avoir, particulièrement en hiver. C'est vrai que je pense que bah, justement, on parle d'un sujet, et je pense qu'il peut être intéressant de creuser, qui est notamment tout ce qui est nourriture et alimentation, parce que il me semble personnellement que ça a un grand impact sur la saisonnalité et sur bah, justement mes phases, donc que ce soit des phases hausses ou des phases basses. Et la saisonnalité, au final, c'est assez lié à ce qu'on mange. Et moi, je me rends compte, par exemple, que bah, le fait de manger beaucoup de vitamines évite, bah, par exemple, un peu plus les déprimes. Et toi, au niveau justement de l'alimentation, enfin, comment tu vois les choses? Est-ce que tu changes ton alimentation par rapport aux saisons? Oui, bah oui. Forcément, l'été, on a beaucoup plus de légumes, c'est beaucoup plus des tomates, enfin des légumes fruits. Et alors que l'hiver, on va plutôt être sur des légumes racines, des carottes, des patates, machin. Et clairement, ça change l'humeur dans le sens où on va manger des choses qui sont beaucoup plus lourdes. On va manger l'été des choses qui sont beaucoup plus légères. Et du coup, on va se sentir plus léger. Et alors que l'hiver, c'est l'inverse. On va se sentir plus lourd. On va rajouter du fromage. Enfin, et c'est aussi parce que ça pousse à réchauffer le corps. Le fait de manger ce genre de choses, c'est réconfortant aussi. Manger du gras, etc. Et du coup, ça a forcément un impact sur l'humeur. Et donc, de fait que comme on change de saison, on va changer d'alimentation, et ben ça, du coup, on va changer notre humeur. Ça va changer notre humeur. Arrête. Je vois que Voltaire, là, enfin, Voltaire, pardon, ça me fait vraiment marrer. Mais
Mais ouais, concrètement, ce serait intéressant de regarder l'impact justement de la nourriture sur justement ce changement d'émotion, parce que ça m'étonnerait pas que c'est un impact significatif. Et ça me fait penser que même là, si on a fait une petite partie sur l'alimentation, mais Mm. personnellement, je me rends compte que c'est l'un des trucs qui a le plus d'impact sur mon humeur. Et oui, ouais, carrément. Et moi aussi, hein, parce que par exemple, là, là, j'ai changé un peu je vais pas dire que j'ai changé mon alimentation, mais j'ai changé mes quantités et j'ai arrêté de prendre des collations entre les repas. Ce qui fait que bah, je me sens beaucoup plus actif, je me sens plus réactif, meilleure présence d'esprit, je dors mieux et j'ai perdu un peu de poids. Entre parenthèses, c'est ce que je voulais, quoi. Donc, non, l'alimentation, c'est hyper important aussi, ouais. On vous pousse d'ailleurs à aller voir la vidéo sur l'alimentation, ouais. Et clairement, si on parle de saison, il y a aussi un autre changement qui est hyper important qu'on a commencé à évoquer, c'est la lumière. Et notamment la lumière du soleil et l'impact que va avoir la lumière du soleil sur notre humeur. Mm. Et moi, je me rends compte à titre personnel que en hiver, le nerf de la guerre, c'est dès qu'il y a de la lumière, dès qu'il y a du soleil, à la limite de sortir et d'essayer au maximum de prendre la dose de soleil, parce Ouais. que c'est ça qui me permet de rester en forme. Comment tu fais de ton côté? Ouais, comme tu dis, c'est vraiment et je dirais même pas que le matin. Oui, le faire dès le départ, le plus tôt possible le matin, mais le faire le plus souvent possible aussi dans la journée. Moi, par exemple, déjà, bah, comme j'ai mon chien, lui, là, le petit zigoto, bah, je le sors 3 fois par jour, 45 minutes. Après, tout le monde n'a pas l'occasion de sortir autant, mais déjà, ça me fait 3 sorties dehors pendant 45 minutes. Et même s'il pleut, j'y vais. Du coup, ça me permet vraiment de prendre la lumière, de prendre l'air frais de dehors. Et après, même quand je n'ai pas Voltaire, au final, j'aime beaucoup me balader quand même. Donc, il me pousse à me balader plus. Donc, d'où l'importance. Je sais pas si on avait fait un épisode sur les animaux, peut-être pas. Non, on n'en a jamais fait. Et au final, il y a de plus en plus d'études que j'ai vu passer qui montrent justement l'impact positif Ouais, d'avoir notamment un chien sur son humeur. Parce que bah, ça oblige à faire des balades, mais même un animal domestique de manière générale, le ouais, fait ouais, d'avoir ouais. de la compagnie, de pouvoir avoir quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses là-dessus. Mais ouais, la lumière est assez intéressante. Le fait de garder son rythme, qui est pas toujours facile, parce Ouais. que bah, on n'a pas toujours envie d'aller sortir, d'aller marcher. Garder Et ses en routines. fait, c'est pas la saison en tant que telle, c'est que nous, on est moins motivés à, et donc on va moins marcher. Et parce qu'on marche moins, bah, on est en moins bonne santé, en fait. C'est un peu. Ouais, c'est un petit cercle vicieux entre guillemets qui nous pousse vers le bas et il faut pas se laisser aller à ce tirage vers le bas en fait. Faut essayer de tenir. Je pense que le plus important c'est le départ et après quand on tient au début et puis après ça tient sur le long terme quoi. Mais faut essayer de tenir quoi. C'est ça. Et puis il y a tout ce qui est complément alimentaire, dont on parle de Les plus en vitamines plus. aussi ouais. Tout ce qui est vitamine D, tout ce qui va être bah, magnésium, et il y en a d'autres qui peuvent aider. Après, moi, je suis pas expert du sujet, mais n'hésitez pas à demander à bah, votre médecin, hein, tout simplement, ce qu'il en pense. Et aussi faire attention parce que ça peut avoir un impact lorsque vous prenez des compléments alimentaires sur vos médicaments, sur la Ouais. bipolarité. Et donc, pas hésiter à checker avec son psychiatre. Bah voilà, j'ai envie de prendre tel complément alimentaire. Est-ce que ça peut avoir un impact avec mon médicament actuel? Et donc ouais, donc ça c'est des petits trucs auxquels penser. Donc on a bien sûr donc l'alimentation qui change, les compléments alimentaires, mais pourquoi aussi est-ce que on a les compléments alimentaires? C'est parce que bah, potentiellement on est plus souvent malade physiquement Hum. que rhume, grippe, et puis maintenant, hélas, le Covid, hein, qui fait partie des nouvelles maladies, et c'est pas de chance, mais ça augmente le nombre de chances, en fait, d'être malade.
Ouais. Et ça, ça a un impact quand même assez significatif sur notre mental, sur notre activité physique et donc sur notre humeur et nos émotions. Et par exemple, lorsqu'on a un petit rhume, là je suis sur la fin du rhume, mais on a moins envie de sortir, on va moins faire d'activité physique. Et pareil, ça va avoir un impact assez significatif et plutôt tendance à être faire baisser, à plutôt aller en dépression. Je sais pas toi comment tu vois les choses, si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Ouais, ouais, bah, ce que j'ai ajouté, c'est le fait qu'en fait, plus on va cumuler toutes ces petites choses, entre guillemets, il y a aussi le fait de boire de l'alcool. Du coup, comme on n'est plus chez soi, on va inviter les amis à la maison, on va rester chez soi, on va peut-être boire un peu. Non, peut-être pas. On va boire plus en été quand même. Mais peut-être qu'on va boire tout seul, je sais pas. En vrai, c'est du coup l'alcool, c'est dépressogène. Plus le fait qu'on n'a pas de lumière, plus on a besoin de compléments alimentaires plutôt que de prendre la lumière, faire du sport, etc. Il faut adapter son médicament en fonction de comment on se sent aussi. Donc ça veut dire s'il y a changement de saison et qu'il y a un changement d'humeur, faut pas changer le traitement, mais il faut l'adapter, il faut le faire évoluer en fonction de ce qui se passe, quoi. Moi, je sais que par exemple, il y a 3 semaines j'étais un peu plus bas, dû non, c'était un peu plus de 3 semaines, dû au changement de saison. Et j'ai demandé à mon psychiatre qu'on augmente un petit peu l'antidépresseur. Bon, au final, ça s'est retrouvé à ce que je le redescende au niveau que j'avais avant parce que j'étais parti un peu en up. Mais il faut toujours s'adapter en fait. C'est ça qui est important. Et pareil, là, je m'adapte aussi le traitement par rapport au fait que je fais du sport très tard le soir ça m'empêche un peu de dormir comme c'est du sport tard le soir, c'est pas conseillé. Derrière, je prends je sais pas, c'est pas un somnifère, mais c'est un truc qui favorise l'endormissement. Ça me permet de garder mes rythmes de sommeil, par exemple. Donc, faut toujours adapter ses médicaments et son traitement, quoi. C'est ça, et je pense que l'hiver aussi, à titre personnel, moi j'accepte de potentiellement avoir une petite aide en plus par rapport aux médicaments, si ça me permet de faciliter l'endormissement, si ça permet Ouais, d'avoir un petit peu plus d'énergie. Alors que j'ai tendance, de manière générale, à être un peu plus strict avec moi-même lorsque on est au printemps ou en automne, alors que, bon, voilà, novembre, décembre, janvier, ça un peu dans ma tête, je sais que c'est à risque. ah, Donc, si j'ai besoin de prendre, alors par exemple de la mélatonine pour ah aider à oui, oui, ce que tu disais, l'endormissement, je vais le faire, alors que peut-être pas dans d'autres périodes de l'année. Si je prends un petit peu des compléments alimentaires pour éviter d'être trop malade, pareil, ça va plus être pendant cette période. Et donc, c'est un peu cette tolérance aussi avec soi-même de se dire que c'est un peu plus difficile. Donc, peut-être que j'ai besoin d'un petit peu plus d'aide. À titre personnel, j'ai tendance aussi à raccourcir mes séances entre chaque séance avec le psychiatre pour justement travailler un petit peu plus. Donc c'est toujours la même chose, c'est bien se connaître pour pouvoir anticiper ces changements de saison et donc mieux les vivre. ouais. Et toi, tu as d'autres conseils à l'esprit? Alors, ce que tu viens de dire, c'est ce que je pratique aussi. Je réduis mes séances. Et d'ailleurs, mon psychiatre le fait lui-même. Je trouve que les séances en ce moment sont plus raccourcies. Normalement, je le vois tous les 2 mois pendant l'été, et là, c'est plutôt tous les 1 mois. Donc, sachant que j'ai le psychologue à côté, hein, donc moi, mon psychiatre, il fait pas de psychologue, il fait, enfin, c'est plus axé les médicaments, on check, même s'il regarde l'humeur, tout ça, mais c'est pas un psychologue, quoi. Aussi, pas hésiter à solliciter encore plus son entourage dans ces périodes-là pour moi par exemple là je les appelle tous les jours, hein. Ma mère je l'appelle tous les jours. En plus moi bon mes parents ils se rapprochent là donc je vais pouvoir aller les voir quasiment tous les jours donc mais moi je les sollicite plus quand je suis en période basse et donc quand il y a une saisonnalité qui change je les sollicite plus tout simplement. Ouais, je pense que tu as raison, c'est vraiment un des trucs voilà, plus facilement demander l'aide, que ça soit de son entourage, que ça soit de son psy, que ça soit médicamenteux. Les amis aussi. C'est ça, d'accepter qu'on est peut-être un petit peu plus faible, un petit peu plus tendance à avoir des possibilités d'entrer en dépression. Donc là, on parle vraiment de plus l'hiver, hein, enfin de l'automne, Ouais, hiver. Et c'est une période spécifique qui doit être prise en compte et donc avec des choses spécifiques.
J'ajouterais quelque chose qui est très important pour moi, c'est au niveau des vacances. Alors, je sais qu'en France, la tradition, et même on n'est pas systématiquement dans la possibilité de pouvoir prendre des vacances en hiver. Parfois, certaines entreprises nous imposent de les prendre en été. Pour autant, personnellement, je prends toujours des vacances en hiver. Alors, en tout cas, j'ai la possibilité de le faire avec Upstage pour aller prendre le soleil et prendre un bain de soleil en fait au milieu de l'hiver, ce qui permet un peu de recharger les batteries et de pas avoir à subir un hiver qui parfois est un peu trop long. Donc c'est un luxe. J'ai beaucoup de chance, mais en tout cas c'est aussi le but du podcast Parole de bipolaire, c'est de partager un petit peu ce que nous, en tant que personnes concernées, on met en place pour gérer ça et ne pas hésiter à le faire. Alors là, on peut parler d'un pays à l'étranger, mais ça pourrait très bien l'être aller en montagne au ski. Il y a quand même généralement un ensoleillement qui est plus important. Et puis ça peut être dans des pays un peu plus proches. Je pense par exemple au Maroc. Ouais. L'air de rien, il fait quand même beaucoup plus chaud, beaucoup plus beau, et d'aller prendre vraiment sa dose de soleil. Donc ouais, n'hésitez pas. Je pense aussi à tout ce qui est luminothérapie Ouais. qui peut aider. Alors, je connais pas très bien. Est-ce que toi, tu as essayé, Julien? Non, non, j'ai jamais essayé. Puis après, je me dis, en fait, ouais, c'est vrai qu'après, ils font des petites lampes de chambre, justement, pour simuler la lumière du soleil. Mais non, j'ai jamais essayé. Après, enfin, je sais pas si c'est gadget ou pas. Je me pose un peu la question, mais non, enfin, je suppose que s'ils font ça, c'est qu'il y a une incidence sur la santé, en tout cas. Ouais, de toute façon, de manière générale, enfin, moi, j'en ai plutôt entendu du bien. Je suis pas expert du domaine et il faudra pas hésiter, je pense, à poser des questions à peut-être un psychiatre ou quelqu'un qui connaisse bien le sujet. Mais de ce que j'ai cru comprendre, ça fonctionne. Donc, pareil, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce qui est possible de faire. En termes de stratégie pour l'hiver, je pense que pour ma part, j'ai à peu près fait le tour. Donc, si je devais résumer, donc bien faire attention à son alimentation, garder une alimentation plutôt saine avec, bah, c'est toujours la même chose, hein, des légumes, des fruits, parce que ça a un impact significatif sur notre humeur. Essayer au maximum d'aller chercher la lumière du soleil. Donc, que ce soit dès qu'il fait un petit peu beau, de sortir dehors, de bien garder ses routines positives. Donc, si vous avez l'habitude, comme moi, d'aller, par exemple, marcher régulièrement, à essayer de continuer de le faire, même s'il fait moins beau. Pareil pour ce qui est du sport. Et puis, demander de l'aide. Donc, ça peut être de l'aide de vos proches, de votre psy, une approche aussi, une aide médicamenteuse. Se dire qu'on est un peu plus à risque à entrer dans une déprime qui peut se transformer en une dépression. Et donc, vraiment, bah, pas hésiter à appeler à l'aide. Voilà, moi, si je devais dire un petit peu les grandes tendances sur justement le fait de mieux gérer la transition, donc automne-hiver slash allez, été-automne, on va dire. Et si je peux rajouter un truc, c'est toujours faire gaffe à son sommeil aussi. C'est qui est d'ailleurs un signe annonçateur d'une phase, hein. Mais toujours essayer d'avoir le sommeil le plus régulier possible en termes de temps et en termes de routine de sommeil. C'est-à-dire en termes de, bah, je me couche à 22 heures, et bah, essayer de le garder à plus ou moins une demi-heure près, toujours la même heure de coucher et de lever, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. De toute façon, le sommeil, on en a parlé, mais Ouais. si peut-être le hack le plus important pour mieux vivre sa bipolarité, c'est... Ouais, ouais. Et moi, j'avais vu un truc par rapport. Alors, c'était par rapport au sport. Et en fait, il disait que dans le sport, en fait, il y a 100%, c'est pour être au maximum de ses performances. Et en gros, tu avais la tactique, la technique, machin, bah, c'était 5%. Et après, c'était alimentation et sommeil, quoi. 95%. Donc, non, c'est méga important, hein. Alimentation, sommeil, ça peut faire une différence sur l'humeur, sur notre bien-être au quotidien. C'est ouf. C'est vrai qu'on a tendance des fois à complexifier les choses, Ouais. même si, enfin personnellement, je suis pro plein de choses, hein, mais si vous avez une bonne alimentation, un bon sommeil, déjà c'est une Et une base. bonne activité, quoi. Et puis, activité physique, et voilà, hein. C'est ça, exactement. Euh,
pour passer en fait, à la deuxième partie de la saisonnalité, qui est le passage à contrario, donc hiver-printemps, qui est très différent, avec d'autres impacts. On a plutôt tendance à attendre ce moment-là, ça fait plaisir. Pour autant, il y a aussi d'autres risques qui sont un peu les risques inverses, qui est de déclencher une phase haute. Comment est-ce que toi tu fais par rapport à à ce changement? C'est vrai que je l'apprécie un peu plus, vu qu'on on part plus vers le haut, donc c'est plus sympa. Et puis bon, c'est les retours des activités d'extérieur, les journées qui se rallongent, c'est les barbecues qui recommencent, c'est plein de trucs qui sont hyper agréables à vivre. Et comment je le gère, c'est essayer de trouver un équilibre toujours, c'est pas en faire trop, chercher les conseils aussi, discuter avec mes parents, enfin surtout avec ma mère, pour lui expliquer un peu ce que je vis et elle va me dire elle bah ça c'est peut-être un peu trop, là t'en fais peut-être un peu trop, fais attention. Après si ça veut pas dire que dans ces changements de saison là j'ai pas de dépression non plus, mais c'est surtout de trouver un équilibre et de toujours faire gaffe au sommeil, à l'alimentation. Moi, je vais le faire d'autant plus, je le fais de plus en plus parce que l'alimentation jusqu'ici, j'ai pas trop fait gaffe. Mon sommeil, il était un peu pourri. Mais là, mon sommeil, il commence vraiment à être pas mal puisque mon traitement, il commence à être bien stable. Et voilà, je check un peu plus mon attention sur l'alimentation maintenant. Et toi, du coup, tu fais comment? Tu vas faire comment et t'as fait comment? Eh ben, pour être franc, je l'ai pas assez travaillé ça. Le changement, justement hiver-printemps, parce que c'est quelque chose comme toi que j'attends, sur lequel je suis hyper heureux. Pour autant, je suis en train d'y réfléchir pendant que tu parlais, et ce que j'ai commencé quand même à faire, mais c'est de faire très attention aux sollicitations, et Hum, notamment aux soirées qui terminent tard. Au fait de se dire, bon, il fait jour jusque 22 heures, donc bon, en fait, je peux sortir encore 2 heures plus tard, et de toute manière, il fait à peine nuit. Et en fait, des fois, ça peut avoir tendance à décaler mon sommeil. hum, Et en décalant mon sommeil, je prends des risques derrière que ça parte en phase up ou down, hein, comme tu le disais, hein, ça peut aussi être dans l'autre sens. hum. Mais clairement, de pas se faire avoir sur la partie sur sollicitation, sur la partie sortie, c'est aussi d'autres activités qui sont des activités parfois avec de l'alcool, et entre guillemets un peu plus tentant des fois d'aller prendre un verre en terrasse parce qu'on est invité, etc. Et donc faire très attention à ça, donc de pas augmenter sa consommation d'alcool, parce que concrètement, enfin, en tout cas pour ma part, mais de manière générale, même les chiffres le disent, on a des tendances beaucoup plus addictives que le reste de la population, et donc on doit faire plus attention que les autres à pas se faire avoir. Ouais. Ça, c'est vraiment les différents points que j'aurais à l'esprit. Et puis, le fait qu'on a envie de moins dormir aussi, qu'on a plus d'énergie et des fois de pas prendre le temps de dormir. Et puis, pareil, d'être tout le temps à droite, à gauche. Je pense au mois de mai où il y a souvent des week-ends. Et après, tout ce qui est départ en vacances, qui peuvent être un des changements significatifs de rythme avec des personnes qui vivent pas la même chose que nous, qui ont pas les mêmes envies. Et c'est les changements importants qui peuvent aussi déclencher des choses. Comment tu fais justement quand tu changes totalement le rythme parce que tu pars en vacances avec des amis en été, ou comment ça se passe? Parce que pour moi, c'est un petit peu lié au changement de saison aussi. Ouais, ouais. Alors déjà, je voulais rajouter que le fait que quand on a un passage en up, il y aura forcément une dépression derrière. Donc, c'est un peu le principe au final. C'est on monte et plus on monte haut, plus on descend bas, quoi. Donc, d'où la recherche d'équilibre, à pas monter trop haut pour pas descendre trop bas. Et après, ouais, par rapport alors déjà, moi, je pars pas beaucoup en vacances quand j'y pense. Du coup, les changements de contexte, sont pas fréquents chez moi. Mais si je prends un peu des exemples que j'ai eus, par exemple, je suis remonté dans le nord en juin, je crois, juin ou juillet, et du coup, c'est un changement. J'ai habité chez des potes, etc.
Et justement, je trouve ça pas évident pour moi de m'adapter à ça parce que c'est des rythmes qui sont différents, c'est le sommeil qui est perturbé parce que je suis pas chez moi, parce que j'ai pas mon lit, parce que machin, parce que aussi on sort plus, parce qu'on est avec des copains, parce que je dois m'adapter aux copains, etc. Et c'est pas évident, je trouve. Et comment je le fais? Ben, j'essaie de faire au mieux et de garder des routines, de dire à mes potes, bah venez, on va faire du sport. L'année dernière, là j'ai repris un peu l'alcool, mais j'avais arrêté complètement l'alcool. De tenir ça, de pas me laisser influencer en mode bah tu veux pas boire une bière, bah je leur explique que non, moi je bois plus, machin, etc. Et d'ailleurs là j'ai repris, je pense que je reprends l'arrêt de l'alcool. Et ouais, c'est ça, c'est essayer au maximum de tenir les mêmes choses que je fais à la maison en les adaptant pour que ça soit possible à l'extérieur, enfin ailleurs, quoi. Et c'est bien réfléchir au niveau de ces vacances, avec qui on part, Ouais, dans quelle temporalité, où est-ce qu'on part, et puis se connaître, c'est-à-dire que dans certains moments de notre vie, on va être capable de plus ou moins supporter des changements de routine, plus ou moins supporter un stress. Et donc, il y a des fois où clairement on a envie de partir peut-être à l'autre bout du monde et voir quelque chose de très différent. Par contre, à d'autres moments, peut-être que c'est pas le meilleur timing ouais, parce que déjà j'ai un sommeil qui est un petit peu moyen. Faire très attention au jet lag, hein, tout ce qui est changement d'horaire a un impact très significatif. Et puis, peut-être que c'est pas un moment où j'ai totalement envie de changer mon rythme parce que je suis déjà un peu instable. Et surtout, faire attention à tout ce qui va être vacances, soirées. Ça a pu m'arriver par le passé et où en fait des amis qui me proposent de partir, bon, je peux le citer, hein, c'était en Croatie. Et en fait, j'étais pas sur la même longueur d'onde. ouais, Il y avait une attente qui était beaucoup de sortir assez tard et de consommer de l'alcool, alors que moi, c'était pas la manière dont je concevais les vacances. Et donc, ce changement de rythme peut avoir des impacts un petit peu dangereux. ouais. Alors, ça s'est plutôt bien passé parce que j'étais dans une période où j'étais stable. Enfin, c'est jamais stable à 100%, mais où j'étais plutôt stable. Maintenant, ça aurait été dans une période où j'avais tendance à être un peu en up, ça aurait pas été la même chose et ça aurait pu être beaucoup plus dangereux et déclencher derrière une phase maniaque. Donc, ouais, bien réfléchir à ça, je pense, et c'est lié aux saisons, parce qu'au final, c'est les saisons qui entraînent aussi ça. Mais clairement, oui, de pas considérer que c'est gagné, on arrive à 30 ans, j'ai plus besoin, entre guillemets, de gérer mes routines, tout va bien se passer, le soleil va lever. C'est aussi, ouais, le tendance de se laisser aller. Je ne sais pas si toi, ça peut t'arriver justement de voir ce côté un peu relâchement pendant l'été, par rapport à ces routines. Ouais, si. Après, j'ai des périodes où j'ai vraiment envie d'en faire plus et des périodes où j'ai envie d'en faire beaucoup moins. Et après, globalement, je les tiens quand même pas mal mes routines quand j'y pense. Mais je les adapte. Je pense que je les adapte en fonction de ce qui se passe autour, du contexte, de justement si en ce moment il y a des copains qui sont disponibles, en ce moment il n'y a pas de copains qui sont disponibles, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je pense que finalement c'est vraiment une maladie d'adaptation, quoi. Il faut s'adapter, mais tout le temps. Et en fonction du contexte, en fonction de la saison, en fonction de son humeur, en fonction de tout. Et c'est intéressant parce que c'est un très bon moyen d'apprendre à se connaître, quoi. C'est ça, de toute façon, on vit des émotions de manière amplifiée, donc ça entraîne beaucoup de choses et beaucoup d'adaptations. Et c'est important des fois aussi de le voir de manière positive, parce que on a une vie qui est souvent assez chargée en émotions, où on va vivre plein de choses différentes, on va découvrir potentiellement de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, on a envie de changer. Et c'est un côté qui est cool aussi. On est très souvent à parler du fait que, bon, voilà, c'est un peu plus difficile. Hein. Maintenant, de plus en plus, moi j'aime bien aussi parler de différences où on a ses avantages et ses défauts.
Et donc, l'un des avantages, c'est clairement de pouvoir vivre des émotions différentes et donc de pas avoir besoin, pas particulièrement de consommer des drogues pour changer d'état. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui consomment des drogues parce qu'ils veulent vivre autre chose, ils veulent un changement. Pour nous, en fait, c'est notre corps qui le fait lui-même. Et donc, on n'a pas, enfin, personne n'a besoin de drogue, mais après, c'est même pas de condamner les personnes qui prennent des drogues. Chacun. Alors, quand je dis drogue, d'ailleurs, pour mettre des guillemets, je mets l'alcool, le café, le thé dans la catégorie drogue, parce qu'on a tendance à l'oublier. L'alcool est une drogue, le café est une drogue, et c'est un impact significatif sur nos émotions, sur notre humeur. Et nous, on va sécréter ça un peu plus naturellement, donc on en a moins besoin. Ouais. Et surtout, les impacts des drogues ne sont pas les mêmes pour nous que pour les autres. Pour nous, ça peut être beaucoup plus risqué et ça peut plus facilement entraîner des conséquences assez gravissimes. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le changement de saison, notamment quand on arrive vers le beau temps? Euh, non, je dirais que non, je suis assez curieux de voir la prochaine saison, donc printemps là, parce que comme là, je suis beaucoup plus stable qu'avant. Je suis curieux de voir comment ça va se passer justement. Oui, donc pour résumer assez rapidement au niveau du changement, donc hiver-printemps, c'est un peu l'effet inverse. Ça peut entraîner un petit peu des phases de up et donc faire bien attention en fait à essayer de garder ses routines, à pas trop se laisser aller sur les horaires de coucher, sur tout ce qui est sollicitation, sur tout ce qui est consommation d'alcool, de drogue, etc. Parce qu'on a tendance à en vouloir en faire plus. Et donc, ça peut entraîner, pareil, des conséquences négatives. Bien penser aussi au niveau de ses vacances à tout ce qui va être jet lag, à tout ce qui va être avec qui on part, qu'est-ce qu'on attend de ses vacances, et est-ce qu'on est prêt à supporter des changements significatifs dans nos routines? Est-ce que c'est des choses qu'on est prêt à accepter et à faire? Donc aussi faire attention, même si c'est plutôt plaisant quand l'été ou le printemps arrive, à comment est-ce que je fais et comment est-ce que je ne laisse pas une phase haute arriver, même si bien sûr des phases dépressives peuvent être possibles. Euh, Est-ce que, enfin, à la limite, on a fait un peu le tour pour moi par rapport aux deux grandes saisonnalités. Est-ce que tu avais autre chose que tu avais envie de partager? Non, bah si vous avez d'autres expériences à nous faire partager, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez nous dire un peu comment vous vivez les changements de saison. Vous pouvez aussi vous abonner, hein, bien sûr. Mettre un petit pouce bleu aussi, c'est cool. Et non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Faites gaffe au sommeil, c'est hyper important, aux routines. Partagez avec votre entourage pour avoir du soutien et suivez le traitement, adaptez votre traitement en fonction de ce que vous vivez, quoi. Super, merci beaucoup Julien, c'était un plaisir de refaire l'épisode ensemble et ce sera pas le dernier. Et puis à très bientôt tout le monde. Ciao. Allez, ciao! Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.